As-tu déjà vécu ça? Une personne avec qui tu parlais tous les jours te laisse soudain sans réponse. Pas d'explication, pas de message, juste le silence. Elle disparaît comme un fantôme. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Mais pourquoi certaines personnes font ça? Pourquoi couper tout contact sans prévenir, sans même un mot d'au revoir? La psychologie a plusieurs réponses. Et tu vas voir que derrière ce comportement se cachent souvent des émotions beaucoup plus profondes qu'on ne le pense. 1. La peur de la confrontation. Les psychologues expliquent que le ghosting n'est pas toujours un acte de méchanceté. Souvent, c'est une fuite émotionnelle. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment dire non, je ne suis plus intéressé ou je ne me sens pas bien dans cette relation. Alors, au lieu d'affronter la situation, elles disparaissent. C'est plus simple, plus rapide et surtout, ça évite le malaise. Le problème, c'est que cette fuite soulage le ghoster, mais laisse la personne ghostée pleine de doutes et de blessures invisibles. 2. L'évitement émotionnel, derrière le ghosting, il y a souvent une difficulté à gérer les émotions. Des études en psychologie montrent que ceux qui ont un style d'attachement évitant, c'est-à-dire des personnes qui ont peur de trop d'intimité, ont tendance à couper le contact dès qu'ils se sentent submergés. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne tiennent pas à toi, mais parce que la proximité émotionnelle les effraie. Leur cerveau associe la relation à une perte de liberté ou à un risque de souffrance. Résultat, ils se retirent brutalement, sans explication. 3. La désensibilisation des relations modernes. Aujourd'hui, tout va vite. Les applis, les matchs, les conversations qu'on commence et qu'on oublie aussitôt. Le ghosting est devenu presque banal, comme si les liens humains étaient jetables. La technologie a facilité le contact, mais aussi la déconnexion. Quand on peut bloquer quelqu'un en un clic, on n'a plus besoin d'assumer les conséquences émotionnelles. On supprime, on oublie et on passe à autre chose. C'est triste, mais vrai. La facilité du numérique a normalisé la fuite relationnelle. 4. Le besoin de contrôle. Certaines personnes pratiquent le ghosting non pas par peur, mais par pouvoir. Disparaître sans prévenir, c'est garder le contrôle sur la situation. C'est imposer le silence et laisser l'autre dans l'incertitude. Cette dynamique peut être une forme subtile de manipulation émotionnelle. Je pars quand je veux, tu n'auras pas le dernier mot. C'est une manière de dominer sans confrontation. Mais ce type de comportement trahit souvent une insécurité intérieure, un besoin de se sentir fort parce qu'on a peur de la vulnérabilité. 5e. La surcharge émotionnelle. Parfois, le ghosting ne vient pas d'un manque d'intérêt, mais d'un trop-plein. La personne se sent dépassée, fatiguée ou mentalement épuisée. Elle ne sait pas comment gérer ses propres émotions, alors elle éteint tout, comme on coupe le son d'une chanson trop forte. Ce genre de ghosting est souvent temporaire, la personne revient, confuse, cherchant des excuses, mais le mal est fait parce que le silence blesse plus que les mots. 6. Le miroir de nos propres attentes. Et si le ghosting révélait aussi quelque chose sur nous? Quand on est ghosté, on cherche souvent des raisons, on se remet en question, on se sent rejeté. Mais la vérité, c'est que le ghosting parle plus de la personne qui part que de celle qui reste. C'est un comportement qui trahit un manque de maturité émotionnelle, pas un manque de valeur de ta part. Apprendre à ne pas internaliser le silence, c'est une forme de puissance. Parce que comprendre, c'est guérir. En résumé, le ghosting, ce n'est pas juste quelqu'un qui ne te répond plus. C'est le reflet d'un malaise émotionnel, d'une peur de la confrontation ou d'une immaturité relationnelle. Certaines personnes n'ont pas encore appris à dire « je pars », alors elles disparaissent. Mais toi, tu peux apprendre à ne pas courir après les fantômes. Sache que tu mérites des réponses, pas des silences. Et que quelqu'un qui te ghoste te montre surtout une chose, qu'il n'a pas la capacité émotionnelle d'être à ton niveau. Si tu aimes comprendre la psychologie des comportements humains, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne cherche pas à juger les gens, on apprend à les comprendre.